Alors bonjour, 2 jours sans faire de vidéo. Je me sentais pas très bien. J'ai eu un coup de chaleur. Il faisait 33, 34 degrés ici, là. Ouh, un petit peu trop pour le Canadien. Mais là, ça va mieux. Aujourd'hui, c'est un peu plus frais. Je me suis reposé. Je me suis mis à l'abri du soleil. Alors, je voulais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui sur les tranchants dans les Écritures. Comment les Écritures sont tranchantes. Même Paul dit que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants, séparant la moelle de l'os. Alors elle est très 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 tranchante, séparant le bien du mal. Il n'y a pas d'ambiguïté avec la parole de Dieu. C'est très tranchant. Et c'est une caractéristique des Écritures. Peut-être certains n'aiment pas, ils trouvent qu'il manque de subtilité, d'ambiguïté, de lassitude, mais c'est comme ça quand on suit les Écritures et on veut être dans la vérité. Voyez-vous, on ne veut pas être à moitié dans l'erreur, à moitié dans la vérité, à moitié dans le bien, à moitié dans le mal. Tu sais, cette soupe qui existe dans le monde d'ambiguïté, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et c'est pas très important, c'est la façon que tu te sens, bla 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 bla. Mais dans la réalité, on doit se tenir le plus possible dans la vérité. C'est un fondement solide. La Bible nous dit que celui qui n'est pas dans la vérité construit sa maison sur du sable, sur un sable qui risque d'être emporté par les flots. Alors, parce que recevoir la parole de Dieu dans son intégralité, c'est recevoir Jésus, Jésus étant la vérité. Alors, la vérité est la vie. Et si on veut être vivant, il faut rester dans la vérité, dans la parole de Dieu et trouver cette vérité. Et un des tranchants dans la Bible que j'aimerais adresser aujourd'hui, c'est la religion. Alors, il y a une pensée en ce moment qui circule, probablement depuis un certain temps, à l'effet que la vie chrétienne est simplement une relation entre nous et Dieu. Et que ça se limite pas mal à ça. C'est une relation entre nous et Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que la Bible est très claire. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère, est un menteur. Alors, la vraie spiritualité n'est pas limitée à notre relation avec Dieu, puisque notre relation avec Dieu est déterminée par notre relation avec nos frères et sœurs, avec les humains qui nous entourent. Et ce concept est bien illustré dans Jacques 1, 27. Jacques nous dit que la religion pure et sans tache consiste à et juste avant, ça dit « Mettez la parole de Dieu en pratique ». Alors, la religion pure et sans tache. Donc, le concept de la religion existe bel et bien. Sauf que toutes les religions, sont bien entendu, ne sont pas de Dieu, ne sont pas bonnes. Il y en a une qui est bonne. Et elle est pure et sans tache. Donc, ceux qui ne sont pas de la bonne religion sont souillés et sont impurs. Donc, il faut bien se situer. Il faut se situer dans la bonne religion, la religion pure et sans tache. Et une des caractéristiques de cette religion pure et sans tache consiste, Jacques 1, 27,
devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Mais juste avant, le verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, alors aujourd'hui, il y a une tendance à dire, non, moi, je veux pas être religieux, je veux pas être religieux. Il y a une opposition à la religion, je comprends. Il y a tellement de corruption dans les religions du monde. Tellement de mal a été fait, tellement d'abus, qu'on a une tendance à dire toutes les religions sont pas bonnes, il faut tout rejeter ça. Eh bien, on peut rejeter 99,9% des religions, mais on ne peut pas rejeter 100% des religions, parce qu'il y en a une qui est bonne. Et elle est décrite ici. Alors, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, alors une des caractéristiques de celui qui pratique la bonne religion est que cette personne est capable de tenir sa langue en bride, capable de contrôler ses paroles, capable de se contrôler. La langue, c'est un des membres de notre corps le plus difficile à contrôler, semble-t-il. Et donc, ça, c'est une des caractéristiques de quelqu'un qui pratique la religion, la bonne religion. L'autre, la religion de si on ne tient pas notre langue en bride, si on n'est pas incapable de se contrôler côté parole, si on ne fait que de la médisance auprès des autres, qu'on parle mal de son frère et de sa sœur constamment, alors on n'est pas dans la religion pure, on n'est pas dans une bonne lignée, on n'est pas bien en lignée avec Dieu, ça c'est bien évident. Ça dit ici que la religion de cet homme est vaine, celle ou celui qui ne tient pas sa langue en bride. Ensuite de ça, le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à quoi? Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ah bon? Alors, c'est où ça que c'est mentionné qu'il faut aller à l'église, aller prier, tout ça? La religion pure, selon Jacques, consiste à visiter les veuves et les orphelins et à se préserver des souillures du monde. C'est pas très compliqué, hein? C'est pas très compliqué. Semble-t-il qu'ici, il y a comme deux choses qui déterminent celui qui est dans une bonne religion. Et c'est celui qui, trois choses en fait, celui qui sait tenir sa langue en bride, celui qui visite les malheureux, qui assiste les malheureux et les malheureuses de ce monde, ceux qui sont dans le besoin, principalement les veuves et les orphelins, ceux qui sont pauvres, si vous êtes riches, par rapport au reste de la population, pas riche par rapport aux milliardaires de ce monde, mais si vous avez plus que qu'est-ce que vous avez besoin dans ce monde, vous avez l'obligation d'aider, d'assister les gens qui sont dans le besoin. Ça fait partie de la religion pure et sans tache. Si, malheureusement, vous omettez de faire ces choses et que vous limitez votre religion à votre relation avec Dieu, mais que vous omettez d'aider les pauvres, votre religion est souillée. C'est malheureusement tranchant ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et bien entendu, se préserver des souillures du monde. Alors, quelqu'un qui vit dans l'adultère, l'ivrognerie, c'est bien entendu une personne qui n'est pas dans la vérité, qui ne suit pas la parole de Dieu et qui est dans une religion souillée. Et juste pour terminer, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez très bien Attendez une seconde. Vous connaissez très bien ma position sur Matthieu 24. Alors, encore une fois, on parlait tantôt de tranchant. Vous savez, Dieu
tranche l'humanité au complet en deux catégories. Les boucs et les brebis. Les boucs et les brebis. Et qu'est-ce qui caractérise les boucs et les brebis? Eh bien, ce qui caractérise les boucs et des brebis, c'est que les boucs ne s'occupent pas des gens dans le besoin et les brebis s'en occupent. Alors, puis aussi un autre verset qui est très, très, très important, une parabole en fait, c'est la parabole du bon samaritain. Vous savez, on parlait tantôt de ceux qui croient que la religion, que la spiritualité se limite simplement à notre relation avec Dieu. Lisez la parabole du bon samaritain et vous verrez la question du pharisien qui dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Jésus lui dit, mais qu'est-ce que dit les Écritures? Le pharisien lui répond, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus a dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Tu vivras, tu auras la vie éternelle. Et le pharisien se pensant en lui-même, il se disait à lui-même, ah ben moi, ma relation avec Dieu, c'est excellent, tu sais, je veux dire, j'adore Dieu. J'adore Dieu. Ça, cet aspect-là de ma vie, elle est très réglée, là, si on veut. Le problème est, qui est mon voisin? Qui est mon voisin? Qui est celui qu'il faut que j'aime, autrement dit? Qui est celui qu'il faut que j'aime? Et Jésus fait la démonstration brillante de qui est son voisin. Et le voisin était celui qui était dans le besoin. Et il donne comme illustration que deux personnes religieuses ont passé outre cette personne qui était dans le fossé, qui avait été dévalisée, qui avait été brutalisée et qui était blessée. Ils ont passé outre, ils ont passé à côté sans faire de cas. Ils ont négligé celui qui était dans le besoin. Et le troisième, le Samaritain, lui, s'est attardé à cette personne, a eu de la compassion, ne s'est pas limité à prier pour lui. Il a bandé ses plaies, il lui a donné des trucs, il l'a mis sur son cheval, il l'a conduit à l'hôpital et il a payé pour ses frais et a même dit au maître de l'hôtel, qui était comme à l'époque un hôpital, genre, s'il y a d'autres frais, dis-le-moi et moi je vais m'en occuper. Voyez? Et le pharisien a réalisé, et Jésus a dit, d'après toi, c'est qui est le voisin de qui? Alors le pharisien a été forcé d'admettre que c'était le Samaritain. Samaritain qui était à l'époque détesté des Juifs. Alors le Samaritain a pratiqué la religion pure et sans tache en démontrant de la compassion pour celui qui était dans le besoin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise dans cette direction de la religion pure et sans tache et ne vous limitez pas à ce concept qui croit qu'on a juste à entretenir une relation avec Dieu et que notre relation avec les gens de notre entourage, notre relation avec les gens qui sont dans le besoin dans ce monde, c'est secondaire, ce n'est pas important. Mes amis, non seulement c'est important, c'est capital, parce que c'est ce qui déterminera si vous serez du côté des boucs ou des brebis, si vous serez au ciel et si vous serez en enfer. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.